Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Selon ce passage, la puissance doit résulter de l'Esprit. Voyez-vous que vous recevez la puissance après que le Saint-Esprit est venu sur vous? La séquence est donc l'investissement de l'Esprit avant la manifestation de la puissance. Ensuite, j'aimerais que vous notiez dans ce passage qu'il n'a pas dit que vous recevrez le parler en langue après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, parce que beaucoup d'entre nous se sont arrêtés au parler en langue. Il a dit que vous recevrez quoi? Toujours dans cette disposition, j'aimerais encore que nous allions rapidement au livre des Actes, chapitre 6. Actes chapitre 6, en ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de bonne réputation, plein du Saint-Esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Nous allons utiliser Étienne comme dénominateur. Quelle est donc la première description concernant Étienne? Son curriculum vitae indiquait qu'il était plein de foi et du Saint-Esprit. Pouvez-vous passer au verset 8? Toujours à propos d'Étienne, Étienne, plein de foi et... Qu'est-ce qui a changé? L'onction du Saint-Esprit sur Étienne était devenue puissance. Mais vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue il y a 25 ans, et ce n'est toujours pas devenu puissance. Il n'a pas dit, « Je vous donne le Saint-Esprit, je vous donne les langues. » Il a dit, « Je vous donne la puissance. » Pourtant il existe un processus de conversion, la conversion de l'onction du Saint-Esprit en puissance. Étienne, lui, a franchi cette étape. Vous parlez en langue depuis 12 ans mais vous n'avez pas migré. Je dois donc vous montrer ce qu'il faut faire, parce que dans la moisson qui est devant nous, les hommes dépourvus de puissance sont incapables. Les sorcières de ce territoire ont fait des progrès, et il vous faudra une capacité équivalente pour défaire leur sort sur la terre. Permettez-moi encore de vous emmener quelque part. Parlons de Jean-Baptiste. Il devait opérer dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Dans la vie de Jean-Baptiste, j'aimerais que nous examinions la question de la puissance. Interrogeons sa vie sur ce point-là en allant dans le livre de Jean, chapitre 10 versets 39 à 41. Il cherchait encore à le saisir, mais il leur échappa des mains. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et dirent, « Jean n'a fait aucun miracle. » Les hommes qui vinrent voir Jésus dans le lieu où Jean baptisait autrefois étaient venus lui faire un rapport concernant Jean, tout comme on apportera bientôt votre rapport à Jésus. Ce sont des hommes, non des anges, qui vinrent dire à Jésus, « Jean n'a fait aucun miracle. » Jésus s'était rendu loin, au-delà du Jourdain, dans son centre de recherche, et la barrière de l'eau n'était pas un problème pour ces hommes, ils la traversèrent aussi. Pourquoi? Pour venir rapporter à Jésus que l'homme qui l'avait envoyé n'avait fait aucun miracle. Cela signifie que Jean n'a pas rempli l'aspect puissance de son appel. Cette dimension était fermée. Son ministère a donc manifesté un témoignage insuffisant. Vous ne me suivez pas? La plupart des pentecôtistes de notre génération se sont placés dans une position où ils opèrent avec des possibilités mesurées et un témoignage insuffisant. L'histoire de Jean est celle du croyant moyen. Vous ne savez pas que quelqu'un est allé faire votre rapport à Jésus. Vous ignorez qu'on dit de vous, il n'a fait aucun miracle. Il n'y avait aucune puissance dans sa vie. Il ne pouvait pas déplacer les montagnes. Une montagne s'est dressée devant lui l'autre jour, et il est venu l'expliquer avec beaucoup d'écriture avant de s'en échapper, disant que ce n'était plus la saison de ce type de manifestation, mais que nous faisons confiance au Seigneur. J'ai entendu tant d'incrédulité enveloppée dans un langage ecclésiastique, nous lui faisons confiance.
Non. Jean n'a fait aucun miracle. Mais ils ont reconnu quelque chose à propos de Jean, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Cela signifie que Jean était l'investissement spirituel, il opérait dans la prophétie. Il pouvait prophétiser, et ses prophéties étaient exactes parce qu'il a prophétisé au sujet de Jésus, et tout ce qu'il a dit s'est avéré vrai. Jean opérait donc dans l'esprit d'Élie, mais pas dans sa puissance. J'aimerais que vous compreniez bien cela. La plupart d'entre vous ne prennent même pas de notes, et c'est ainsi que vous vous programmez pour un témoignage insuffisant. Oui. Dans les années 70, on disait que lorsque quelqu'un possédé de démons est amené, c'est alors qu'on saura si vous avez la moindre compétence. La vie est spirituelle, et seuls les hommes dotés d'une capacité spirituelle peuvent provoquer un changement réel. J'écoute les nouvelles aux États-Unis depuis 1 an, et je peux repérer les aspects qui sont orchestrés par les ténèbres spirituelles. C'est un pays qui rassemble des gens très intelligents, très instruits, et pourtant nous avons encore des problèmes qui dépassent la portée de l'apprentissage et de la formation, parce que des esprits sont également impliqués dans la manipulation. Alors, qui sont ceux qui ont acquis la capacité et la compétence pour traiter ces dimensions surnaturelles? Jean n'a fait aucun miracle. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus commence à maudire des villes. Suivons le fil, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Vous ne comprenez pas l'aspect politique de cette parole, 2 de ses disciples venaient de Bethsaïda, c'était leur village. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et Sidon, elle se serait repentie depuis longtemps, en prenant le sac et la cendre. Cela signifie que le témoignage qui leur fut apporté était insuffisant et qu'il a fermé la porte de la repentance à ces peuples. Voyez-vous les pertes que subit le royaume de Dieu? Bethsaïda est perdu. Tyr est perdu. Sidon est perdu. Et vous vous préparez à opérer sans puissance. Vous avez vu comment c'est en Amérique, il est possible d'être sans puissance et de continuer à prospérer. Les finances sont en ordre, l'assemblée ne diminue pas, le département des enfants va bien. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas combien ont été exclus de l'espace à cause de votre impuissance. Voilà pourquoi on est allé dire à Jésus, « J'en ai fait aucun miracle. Celui que tu nous as envoyé était impuissant. Il manquait de puissance. » Je crains que notre génération ait accepté une philosophie sans puissance, alors que nous espérons délivrer les drogués des quartiers et renverser les tendances dans la nation. Je l'ai dit il y a longtemps, je ne serai pas sans puissance. En fait, mon ami et moi nous étions liés par un serment, nous ne nous marierions pas tant que nous n'aurions pas touché la puissance. Mais il s'est échappé et s'est marié sans puissance. Il s'est échappé. Je suis parti à l'école avant de revenir, il s'est échappé. Il avait même fait sa demande en mariage. Comprenez-moi bien, au nom de Jésus-Christ, il s'est échappé. J'étais donc seul dans cette quête. C'est pour cela que j'ai jeûné comme je l'ai fait, je cherchais la puissance. Il l'avait promise, et je parlais en langue, j'invoquais son nom, et il est venu. Le jour où j'ai été revêtu de puissance, je l'ai su. Ce jour-là sera significatif. C'est le jour où il vous baptisera de feu. C'est différent. Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême de feu. Cela brûle. Vous le ressentirez. Certains d'entre vous seront baptisés de feu ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne vous rapporte pas à Jésus en disant, « Celui que tu nous as envoyé est insuffisant. » Il ne peut rien faire contre les démons qui opèrent dans ce territoire depuis des années et des générations. Il est incapable de traiter le vrai problème qui a enfermé la terre. Sodome et Gomorrhe existeraient encore aujourd'hui. J'y suis allé et j'ai vu le soufre, j'ai vu les traces de la destruction, c'est encore là aujourd'hui. La civilisation aurait subsisté si le témoignage avait été suffisant. Dieu seul sait combien de civilisations ont été perdues parce que le témoignage était insuffisant. Et en ces jours d'intelligence artificielle, d'innovation en tout genre, vous appuyez sur un bouton et tout devient encore plus difficile. Il est même devenu plus compliqué de convaincre les croyants qu'ils ont besoin de puissance. Vous arrivez au culte, la prière dure 5 minutes,
l'adoration 20 minutes, et en 1 heure le service est terminé. Votre esprit restera malade longtemps et vous n'aurez pas la capacité d'accorder des délivrances à Jacob. Vous essayez de faire connaître votre réunion sur Facebook, c'est bien. Vous dépendez de YouTube pour la publicité, ce n'est pas mauvais. TikTok, Instagram. Mais la véritable publicité, c'est la puissance. C'est la puissance. Nous sommes allés quelque part sans aucune annonce. Ils ne savaient même pas que nous venions. Nous avons commencé, et les gens ont commencé à être guéris, délivrés. Le lendemain, le lieu était rempli, sans affiche ni annonce. Le surlendemain, c'était encore plus fort, la puissance plus intense. Le 3e jour, personne ne pouvait contenir la foule, des gens étaient dehors. C'était un sérieux problème. Une véritable pression. Sans publicité. Tu veux que l'église soit remplie? Je te donne une clé, le chemin, c'est la puissance. Sans puissance, tu enseigneras jusqu'à épuiser ta gorge. C'est un fardeau. Et il y a tant de moyens artificiels, on peut manipuler les lumières et te faire croire que tu es au ciel. Tu n'es pas au ciel, ce sont des lumières. J'aime la bonne lumière, mais ce ne sont que des artifices ajoutés à la vie de l'Église pour créer un semblant de puissance. Ce n'est pas cela. Sans micro, à l'époque, nous chassions les esprits dans les villages. Je demande encore au Seigneur s'il me permet de raconter une histoire. Nous étions venus pour une croisade. Après la publicité, nous sommes arrivés sur le terrain et il n'y avait personne. Que se passe-t-il? Ils avaient tous été au champ. À leur retour, ils cuisinent, mangent, se reposent, puis se réveillent vers 21 heures. On m'a dit, attendez vers 21 heures, ils commenceront à venir examiner le terrain. Ils viennent un par un, regardent, puis s'installent d'abord au fond, jamais devant. Puis ceux qui arrivent en retard s'assoient devant. J'ai vu que nous étions bien trop en avance. Alors j'ai dit à mon compagnon, allons rendre visite aux sorciers du village. Oui. Si vous arrivez dans un État comme l'Oklahoma, vous pouvez demander une audience au gouverneur, visiter des dignitaires, le maire du comté. Alors, dans cette localité, le personnage important était le sorcier, rendons-lui visite. Nous sommes montés sur la colline vers son sanctuaire. L'esprit lui avait dit que nous n'étions pas de bonnes personnes. Il venait juste de sacrifier aux 22 autels de la tribu, et il chantait ces chants que les esprits inspirent lorsqu'ils acceptent le sacrifice. Ces chants n'ont pas de structure musicale, pas de mesure, juste des mélodies brutes. Il baignait dans cette atmosphère quand nous sommes arrivés. Pourquoi êtes-vous là? J'ai répondu, dis-lui que nous venons en paix. En paix? Comment prétendre venir en paix lorsque tous les esprits auxquels il chantait venaient de s'enfuir? Quelle paix? Sa main était levée. Je lui ai dit, trouve un moyen d'abaisser cette main, sinon je la maudirai. Il a trouvé un moyen, et la main est redescendue. Je lui ai demandé, les esprits que tu sers, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu guérir la douleur à la poitrine que tu as depuis 13 ans? Il a dit, il vous faut une chaise. Pendant que nous parlions, 9 anciens du sanctuaire, tous des vieillards, sont arrivés pour nous entourer. Nous étions 2 contre 9. À la fin, je les ai tous conduits à Christ. Je leur ai demandé de s'agenouiller avant d'accepter Jésus, là dans le sanctuaire. Agenouillez-vous. L'homme à qui vous allez parler maintenant est celui qui a créé toutes choses, y compris le bois que vous utilisez pour ériger ces autels. Agenouillez-vous. Ils se sont tous agenouillés, et je les ai conduits au Seigneur, leur faisant renoncer aux autels et aux esprits. Cela nous a amenés jusqu'à 21 heures. Quand nous sommes redescendus de la montagne, les sorcières du territoire ignoraient que nous étions allés chez leur maître, et nous avions été invisibles pour elles. Lorsque nous sommes arrivés à la croisade, ils chantaient. Pendant la louange, un homme s'est levé. Celui près de moi, une force l'a soulevé, il s'est retrouvé debout. Il regardait autour de lui. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas marché. Il vérifiait s'il rêvait. Je le regardais, il a fait un geste, puis il a marché. Aucun prédicateur n'avait encore parlé. Quand la 3e personne a commencé à marcher,
les sorcières ont pris la fuite. Nous avons quitté la croisade et nous les avons poursuivis. Oui. Nous les avons poursuivis jusqu'à minuit. Je n'avais même pas encore prêché. La délivrance a commencé sur la route. Sur la route. Avant de prêcher, j'avais une étrange migraine due à la fatigue, mais la victoire était manifeste. Un des sorciers m'a dit, « Tu ne te réveilleras pas demain. » Je me suis réveillé, et je me suis secoué. C'est une affaire de puissance. Nous avons gagné tout ce village à Jésus cette nuit-là. Nos hommes devinrent si zélés qu'ils sont allés dans la brousse renverser l'autel communautaire. Ils l'ont brisé. Nous ne les avions pas envoyés. Cela a créé des problèmes. Mais Jésus tenait ferme. Si vous voulez la puissance, la première leçon que Dieu vous enseignera est la maîtrise de soi. Le jeûne et la prière ne sont pas de l'adoration. Puis vient le parcours de la maîtrise de soi, sans elle, vous tueriez des gens avec la puissance. Dieu vous placera dans des circonstances où vous sentirez que la seule issue serait de pleurer, et vous entendrez Jésus dire, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Rien ne doit vous pousser à agir si ce n'est la parole de Dieu qui procède de lui. Votre spiritualité sera mise à l'épreuve. Quelqu'un peut-il vous insulter et vous ne faites rien? Et vous n'allez pas dans la nuit lancer des prières de tonnerre contre lui. Non. C'est normal. Ils ont insulté Jésus. S'ils m'insultent, je ne suis pas plus grand que mon maître. Voilà le cœur d'un homme prêt à manier la puissance. Cette épreuve a continué, aucune nourriture, l'épreuve a duré des jours, des jours. Le jeûne a duré 264 jours. Et cette personne continuait, encore et encore, jusqu'au jour où ce qu'elle disait ne m'affectait plus. Cela signifiait que plus rien ne pouvait me bouger, sauf le Saint-Esprit. Car lorsque vous commencerez à marcher dans la puissance, les gens diront que vous êtes occulte. Oui. Ils ont dit que mon alliance de mariage était une baguette magique. J'ai cessé de la porter, espérant que cela réglerait la question. Ils ont dit, « Ah. Il l'a avalée, c'est encore plus dangereux maintenant. » Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Aussi parfait que Jésus était, on lui a donné un surnom. On l'appelait un homme glouton, un buveur de vin, un ami des publicains. Ils vous donneront un nom aussi. Vous en gagnerez un au passage. Et lorsque ce nom ne vous affectera plus, cela signifiera que vous avez grandi.